dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va papoter un petit peu, je vais vous faire un petit retour du salon de Oscré qui a eu lieu à Nîmes ce week-end. Donc là on est lundi et je vous tourne la vidéo. Donc j'étais présente sur le salon samedi et dimanche avec Sokai. D'ailleurs je remercie Sophie parce que l'année dernière elle m'avait invitée. Cette année elle m'a à nouveau invitée. Donc on était avec Aurore de Jolies Créations. On était également avec Angélique Monroy. Voilà, donc on a passé un super bon moment au Airbnb et sur le salon, c'était juste génial. J'ai pas trop publié sur Instagram, je vous ai pas trop partagé parce que c'est vrai que 2 jours, c'est toujours trop court. Par expérience, ça fait 3 fois que je fais le salon Oscré à Nîmes. La première année, j'étais allée que le samedi, donc c'était mais plus que court. Voilà. Et l'année dernière, ça a été également très très court parce qu'on se rencontre toutes, on papote, on discute, on parle de choses de la vie, du quotidien, on parle de scrap, etc. Et tout ça, ça prend du temps. On parle également avec les exposants. Et de passer mon temps à filmer pour faire après un vlog, j'ai l'impression de pas profiter à 100% et de gâcher ces moments-là. Donc cette année, je me suis dit que j'allais filmer, bien sûr, vous allez voir des petites images. Je vous les mettrai sûrement à la fin des stands. Mais voilà, j'ai principalement profité du moment. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous, donc j'étais trop contente. Je vais peut-être essayer de citer un peu tout le monde si j'oublie personne, mais j'ai rencontré beaucoup de monde. Mais j'ai revu Aurore Creative Town, Cathy de l'effet divers également. J'ai revu Blanc Blanc Scrap, j'ai vu Crafty Alex, je suis trop contente. J'ai rencontré également donc Laura P qui fait partie de la DT Sokai. On s'était jamais vu, on s'était croisés on va dire l'année dernière, mais on s'était pas vraiment parlé. Et là on a pu vraiment papoter, donc c'était vraiment cool. J'ai fait un atelier avec Pascal Roublier, j'ai pu discuter, partager avec elle, donc ça c'était juste génial. Et voilà, je vais papoter avec tous les exposants. Donc en résumé de ce week-end, c'était juste génial. Mais encore une fois, même si j'ai pas trop pris le temps de partager sur les réseaux et de profiter du moment, c'était trop court comme d'habitude. Mais c'était vraiment un week-end génial. Et pour parler un petit peu du salon, c'est Laure Le Bar qui organise tous ces petits salons sous le nom de Oscré. Vous en avez un peu partout en France. Je vous mettrai le prochain ici. Je vous mettrai aussi une petite affiche pour que vous voyez un petit peu ces salons-là. Pour celles qui débutent ou qui ne connaissent pas ces salons, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment génial. On rencontre plein de personnes, on discute, ça permet de voir les produits aussi en physique. Et ça, c'est vraiment cool parce que vous allez voir, il y a des choses que j'avais vu passer sur les réseaux et qui, au premier abord, je me suis dit non, je ne prendrai pas. Et finalement, j'ai craqué. Donc voilà, ça permet de voir les produits, ça permet de soutenir aussi les boutiques parce que des fois on est un peu freiné de commander sur internet ou on se dit il faut que je passe une grosse commande. Donc, mais le fait de passer sur le stand et d'aller dans ces salons là, ça vous permet de découvrir la marque, ça permet de discuter avec les exposants, ils sont toujours ouverts à discuter avec vous si vous avez des questions ou juste voilà, papoter avec eux. Voilà, donc ce week-end c'était celui de Nîmes, après il y aura Chambéry et il y en a un petit peu dans le nord. Je sais plus les noms, etc. parce que je compte pas y aller, c'est beaucoup trop loin. Mais regardez, parce que des fois, peut-être à 1 heure ou 2 heures de route, c'est pas si loin de chez vous. Ensuite, on va faire un petit haul, bien sûr, parce que j'ai craqué. Je trouve quand même que j'ai été raisonnable. Par rapport aux autres années, les autres années, j'avais pris tout ce qui me plaisait. Là, il y avait d'autres choses qui me plaisaient, mais je les ai pas prises. Je me suis dit, on va quand même se calmer, on va quand même utiliser déjà ce que j'ai pris, sachant que des calendriers de l'Avent, il y a plein de choses que j'ai pas encore utilisées. Donc voilà, hein, on va. Je pense que j'ai de quoi faire quand même avec tout ce que j'ai pris là. Il y avait également les ateliers de Karine, voilà. D'habitude, elle vient pas souvent, elle vient pas en salon. Je crois qu'à VS Paris l'année dernière, elle était venue, mais pas avec sa boutique. C'était juste pour, je sais plus trop. Je crois faire des photos et des dédicaces, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, non, là, elle était avec son stand, donc c'était plutôt cool. Vous allez voir, j'ai craqué pour certaines petites choses.
J'ai pris des petits classeurs, ça c'est la faute à Blanc Blanc Scrap. De base je les avais vus, mais étant donné que je ne fais pas de PL, je me suis dit que bon, c'était pas, je les trouvais très très jolis. Mais je me suis dit, est-ce que je vais m'en servir? Et en fait, après, quand Blanc Blanc Scrap m'a montré bon, les albums et les pochettes qu'on pouvait mettre à l'intérieur, je trouvais le format sympa et je me suis dit que si je veux commencer, ça peut être sympa pour pas me laisser déborder, pour pas faire quelque chose de très très gros. Et en fait, après, sur le stand de Karine, elle en a fait, elle, un mini album. Et donc là, je me suis dit, mais bingo, en fait, si je m'en sers pas pour faire du PL, si je me lance pas, dans tous les cas, je pourrais en faire des super mini albums. Donc je me suis dit que j'allais les prendre. Il y avait une offre, c'est-à-dire que si on en prenait deux, on en avait un troisième gratuit. Donc bien évidemment, je ne me suis pas contentée à un, mais j'en ai pris 3. Bien évidemment qu'il y avait du rose et je n'ai pas pris. Il y avait du rose et du violet, mais c'était, ça faisait partie des nouveautés. Donc ça faisait pas partie de l'offre de 2 achetés et 1 offert. Donc c'était ou j'en prenais un rose ou j'en prenais 3. J'ai préféré en prendre 3, comme ça je les ai. Et j'ai pris des couleurs que j'aime beaucoup. J'ai pris des couleurs que j'aime beaucoup, donc du bleu, du jaune et du beige. Voilà, je vais en ouvrir un et je vais vous montrer également les pochettes. Ils sont vraiment très très beaux. Ils sont en tissu, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer un peu mieux. C'est vraiment tissu, je ne sais pas si vous verrez bien. Celui-là est doré, les autres sont argent, mais ils n'existaient pas. On ne pouvait pas choisir là le devant. Mais franchement, déjà rien que celui-là, il est vraiment très très joli. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Vraiment très très beau. C'était 19 € le classeur. Donc si on en achetait 2, on en avait un offert. Donc ça faisait 40 € pour 3 classeurs. Franchement, je trouvais que c'était pas non plus exagéré. Après, voilà, c'est des classeurs de qualité. Et vraiment, ils sont de très 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 bonne qualité. Je suis vraiment très très contente de ces petits classeurs. Je vais vous montrer maintenant les petites pochettes. Donc les pochettes, elles sont comme ceci. Je vais en ouvrir une, comme ça vous verrez mieux parce qu'avec le plastique, on ne voit pas très bien. Donc à l'intérieur, j'ai pris 2 paquets comme ça, au moins ça me permet de bien commencer. Vous avez 10 pochettes avec 5 designs différents. On va en ouvrir une. Et ce qu'avait fait Karine dans son album, c'est-à-dire qu'elle a mis des pochettes comme ça, mais elle a rajouté, vous pouvez percer et mettre du papier, faire des pochettes, mettre de l'acétate. Enfin, franchement, son mini était très très interactif et elle avait fait un mini album d'un voyage et pas forcément du PL à l'intérieur. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est parfait. Je ne vais pas vous montrer les pochettes, mais je vais vous montrer l'emballage de devant sans le plastique. Voilà, normalement vous voyez mieux. Donc là, il n'y a pas de séparation. Là, c'est séparé en 2. Là, c'est juste séparé en haut. Là, c'est séparé en 4. Et là, juste 2, enfin en 3. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Ça permet de faire vraiment, de rendre un peu dynamique le mini, les pochettes. Ensuite, j'ai pris une grande planche de tampons. C'est la première que j'ai des ateliers de Karine. J'étais vraiment contente qu'il y ait la boutique parce que ça m'a permis de voir les produits. J'ai pas grand chose des ateliers de Karine. J'avais craqué sur la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais très très colorée de l'année dernière, printemps dernier il me semble. Et là j'ai craqué sur la planche. Alors c'était une exclusivité sur le stand, je ne sais pas si elle est sortie ou pas en boutique. C'est sur la Réunion. Alors je ne suis pas allée à la Réunion, je ne compte pas aller à la Réunion, mais je compte bien aller à Bali normalement. Je croise les doigts et vraiment la planche je la trouvais très très jolie. Alors les petits mots où il y a écrit Réunion, île de la Réunion, bien sûr je ne vais pas les utiliser. Mais globalement la planche me faisait de l'œil, vraiment très très jolie, avec toutes les petites fleurs, voilà, tout ce qui est un petit peu exotique. Vous avez également le mot nature, randonnée, paradis tropical. Il y a aussi également le petit caméléon là que j'aimais beaucoup. Donc globalement je vais tout utiliser. Il y a peut-être que les petits mots, il y avait la tortue aussi. J'ai eu un coup de cœur sur la tortue. Donc globalement sur la planche, tout m'intéressait à part les petits mots. Ou bien sûr, voilà, la gondo turquoise, je pense que je pourrais l'utiliser. Les belles cascades,
Ça, je pourrais l'utiliser. Il y en a beaucoup sur Bali, nature. Voilà, quasiment tout. Après, le palmier avec 974, ça c'est le code postal de la Réunion, je ne vais pas l'utiliser, bien sûr. Randonnée, je vais utiliser. Saint-Denis, non. Lagon d'eau turquoise, je vais pouvoir l'utiliser. Exotique aussi. Océan Indien. Voilà. Donc, globalement, couleur créole, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais globalement, je vais pouvoir tout utiliser. Voilà. Elle était à 30 € si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, c'est un budget, clairement. Mais voilà, quand je vois la grandeur de la planche et le nombre de tampons que je vais pouvoir utiliser à l'intérieur, voilà, j'ai craqué, je me la suis prise. En général, quand on va dans un salon, c'est pour se faire plaisir. J'avais mon petit budget, donc j'ai craqué de suite et j'ai bien fait parce que je crois qu'en quelques heures, elle n'en avait plus. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pris chez Karine. Elle nous offrait le petit tote bag des ateliers de Karine, donc j'étais hyper contente de l'avoir. Et il y avait également un petit miroir avec derrière écrit les ateliers de Karine. Je l'ai pas, en fait je l'ai laissé dans ma trousse de toilette pour quand je pars en week-end ou que je voyage. Voilà, donc j'étais contente d'avoir ce petit miroir. Ensuite on va continuer, donc je suis allée chez All & Create. Alors j'avais pas vu la nouvelle collection en entier, j'ai pas pris le temps de la regarder, mais j'avais craqué sur les réseaux sur la petite abeille. Je la trouve juste trop jolie. Donc bien évidemment que je l'ai prise, ma petite planche avec les abeilles. Et j'ai également pris des distress. J'ai pris des distress parce que c'était 30 € les 5 distress. Ce qui faisait 5 € et quelques si je dis pas de bêtises, donc ça valait vraiment le coup. Donc j'en ai pris 5, donc 5 que je n'avais pas bien sûr. J'ai pris ce violet là, alors il n'y avait plus beaucoup vraiment le choix, mais il m'en manque pas mal, donc ça allait. Pour moi ça allait, j'ai pu trouver 5 distress que je n'avais pas. Et j'ai pris beaucoup de bleu parce que il m'en manque pas mal. Je pense que vous ne verrez pas le nom exact des couleurs, mais c'est pour vous montrer. Et j'ai pris un rose, celui-ci que je n'avais pas. Donc j'ai repris 5 distress et je crois que c'est à peu près tout chez All & Create. J'ai un peu de tout de mélangé. Je vais vous montrer aussi les filles que j'ai rencontrées. Certaines m'ont fait des petits cadeaux. Donc j'étais trop contente. Je vais vous montrer ça après. Ah oui, et chez Karine, on avait le choix aussi de choisir un petit tampon et j'ai pris celui-là. Je le trouve vraiment sympa. Je peux pas, et il y a marqué scrap, rendez-vous avec les copines, atelier avec Karine et un mini à terminer. Bon, vous le verrez à l'envers, vous, c'est dommage. C'est vrai que quand je filme la vidéo face caméra, vous voyez à l'envers. Il est trop joli, j'étais trop contente. Bon, on avait le choix entre deux, mais c'est clairement, j'ai pas hésité à prendre celui-ci. Je suis passée bien évidemment chez Comptoir du Scrap. Donc chez Comptoir, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, j'avais vu passer la nouvelle collection, mais en termes de papier, j'aime bien tout ce qui est fleuri, etc. Mais pour moi, il y avait un peu trop de fleurs. Je me suis dit, oh, je sais pas si je vais y arriver à scraper et tout. Donc quand je l'ai vu, je dis, bon, je pense pas que je craquerai. Je savais que de toute façon, j'allais craquer chez Comptoir du Scrap. Mais je me suis dit, je vais peut-être pas craquer sur la nouvelle collection. Je vais voir et je vais peut-être craquer sur des choses que j'ai dans ma liste et que j'avais pas pris des précédentes collections. Et finalement, déjà, je l'ai vu en vrai. Déjà, je me suis dit, alors déjà, j'ai flashé pour vous dire sur les unis. Les couleurs des unis, donc ça je ne l'avais pas vu passer sur les réseaux. Je me suis dit mais les couleurs des unis, j'adore. Déjà moi j'aime beaucoup le jaune. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup le jaune. J'aime beaucoup tout ce qui est... Ça c'est du rose. Le violet j'aime beaucoup. Et franchement, tout réuni, c'est juste trop joli. Donc je me suis dit, est-ce que je craque sur juste les unis? Parce que bon, qu'est-ce que je vais faire qu'avec des unis? Même si on peut faire de jolies choses. Je me suis dit, voilà, j'ai laissé passer samedi et le soir au Airbnb. Je raconte un peu ma vie là. Ivana l'avait acheté. Je me suis dit, elle est quand même jolie. Hein. Et quand j'ai vu derrière les étiquettes et tout, je me suis dit, bon, demain je la prends. Donc du coup, je suis retournée prendre la collection de papier, comme si je n'avais pas assez de papier. En plus, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, je n'achète plus de papier, il faut que je termine tous mes papiers. Mais bon, voilà, au final, j'ai acheté du papier.
Et pas que chez Comptoir. J'ai également pris la planche de Puffy Stickers. Voilà, en rose. Ce qui est sympa, c'est que à chaque collection, elle sort une couleur. Alors du coup, je ne les ai pas toutes. J'avais pris la jaune de Échappée Belle. Et donc là, j'ai pris celle-ci. Parce que bien évidemment, c'est du rose. J'ai également pris un Dies que je connaissais pas. Qu'elle a sorti il y a pas mal de temps. Voilà ce que je vous disais sur les salons, on peut discuter. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais je l'ai jamais vu. Et elle m'a expliqué que c'est un Dies qu'elle a sorti il y a très très longtemps, qui était en rupture et qui, là, elle l'a refait. Elle n'a pas ressorti, mais il est revenu dans ses stocks. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il me le faut absolument. Parce que moi, j'adore tout ce qui est die original, boîte, etc. Et donc ça vous permet, vous savez, de faire, par exemple, vous pouvez faire une boîte. Et la personne va déchirer pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez l'utiliser sur des cartes. Et je le trouve juste génial. Voilà, pour moi c'est original. Pour moi, on peut le réutiliser ce dice. Donc je l'ai pris et j'ai craqué sur cette planche de tampons. Alors, je vais vous dire à cause de qui. Vous allez me dire, mais c'est toujours la faute à quelqu'un. Ben oui, c'est toujours la faute à quelqu'un et c'est jamais de ma faute. Donc là, c'est la faute à Aurore qui m'a montré la planche. Elle est juste trop jolie. Déjà, j'ai adoré là le... Je sais pas si c'est un petit chat. Ouais, peut-être un petit chat. Enfin, c'est un personnage. Non, je pense pas que ce soit un petit chat. Le petit personnage là, trop mignon. La petite chaussure. Il y a aussi une abeille, une fleur. Et voilà, vous avez des petits mots. Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. Un rayon de soleil, un grain de folie. Je découvre avec vous parce que je l'ai prise surtout pour les... C'est vrai que les petites phrases, moi, je fais pas trop attention. Je suis contente qu'il y en a dans une planche, mais je vais surtout regarder tout ce qui est dessin. Donc là, la chaussure, coup de cœur. Les deux petits personnages, coup de cœur. Le petit insecte, je pense que c'est une abeille. Ah non, une coccinelle. Je pense que c'est une coccinelle. Ah ouais, ou une abeille, je sais pas. Coup de cœur. Donc voilà, mais je regarde pas les petites phrases, donc là je découvre avec vous. Voilà mes achats de chez Comptoir. Elle m'a donné le petit tote bag, donc ça c'est trop cool. Je la remercie, bien sûr que j'en ai déjà un, mais franchement ça sert pour ranger. Et moi ce que je fais, c'est que quand j'ai certains projets, pour pas que ça me prenne trop de place quand je veux faire un projet, je mets tout à l'intérieur et en fait c'est accroché à ma porte d'entrée, donc derrière ça fait joli, et puis au moins le jour où je veux faire mon projet, j'ai tout à l'intérieur, j'ai pas besoin de chercher. Donc voilà pour Comptoir. Ensuite j'ai craqué chez Scrap Didi. Donc Scrap Didi, il y a une collection qui me fait de l'œil depuis un petit moment. J'ai hésité samedi et je me suis dit que j'allais aller la prendre. Donc dimanche, je suis passée sur le stand prendre la collection de papier, hein, comme si je n'avais pas assez de papier. Donc je prends toujours les unis et la collection de papier parce que ça sert beaucoup les unis. Et au début, je prenais pas forcément les unis et je me suis rendu compte que parfois j'avais besoin de papier uni et c'est toujours plus joli et plus sympa d'utiliser les papiers d'une même collection, même si à force d'accumuler des papiers, on peut forcément trouver un papier qui se marie bien. Mais au moins quand on a les deux, on n'a pas besoin de chercher. C'est vraiment une question là de facilité. Donc la collection s'appelle La mécanique du temps. J'espère que vous verrez bien un petit peu le combo de couleurs. Voilà, des combos de couleurs que j'aime beaucoup. Il y a du jaune, il y a du violet, c'est ce que je vous disais. Il y a un peu de bleu, vert d'eau, je dirais. Et donc les unis, ils sont comme ceci. Ça reprend le code couleur. Donc vous avez des unis de l'autre côté de l'effet aquarelle. Donc j'ai pris les papiers. J'étais dégoûtée parce qu'ils voulaient absolument le sablier et il n'y était plus. Mais je crois qu'ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas pris. Il n'y était pas en fait. Je ne l'ai pas loupé, il n'y était pas. Et j'ai pas mal craqué sur pas mal de choses chez Scrap Didi. J'y suis allée plusieurs fois. À la fin, elle m'a dit, Amandine, mais reste sur le stand en fait. Ça ira plus vite. Je crois que j'y suis allée 3 fois ou 4. Je ne sais plus combien de paiements j'ai fait.
Bref, c'est pas grave. Donc j'ai pris ce dies-ci parce que je le trouve trop original. Moi en dies maintenant je prends que des choses originales et des rouages j'en ai pas vu chez quelqu'un d'autre et ça fait un moment qu'ils me font de l'œil. Donc je les ai pris. J'ai pris également de la même collection, tout ça c'est de la même collection, la mécanique du temps si je dis pas de bêtises. J'ai pris donc du coup la petite clé fleurie que j'aime beaucoup, je trouve ça très original, j'en avais pas. J'ai également pris des petits tags que j'aime beaucoup qui reprend également le petit rouage, petite fleur. Donc ça c'est des tampons en mousse, je pense que vous connaissez à peu près tous Scrap Didi et bien sûr vous avez les tampons roses et vous avez les dies aussi qui sont roses. Donc là c'est des tampons mousse. De la même collection j'ai également pris l'horloge suspendue que je trouve juste magnifique. Il me manquera plus que le sablier et ça c'est sûr que la prochaine fois je le prendrai. J'ai beaucoup aimé sur le stand de Scrap Didi les pages. Alors je me souviens plus de son nom, mais je vous mettrai là. Comme ça, si vous voulez aller voir, si vous la connaissez pas sur les réseaux. J'ai adoré voir ces pages en vrai. Je pense qu'elle fait principalement que des pages, mais alors ces pages sont juste magnifiques. C'est vrai que sur Instagram, on se rend pas bien compte, mais là, c'était vraiment au niveau des couleurs, c'était intense. J'ai adoré et ça m'a donné envie de prendre d'autres produits. Donc j'ai vu que sur une page, j'ai eu l'impression qu'elle utilisait beaucoup ce tampon-ci avec du texte. C'est principalement un tampon de texte qu'elle utilisait. À des moments, on le voyait bien tamponné et à des moments, elle le tamponnait vraiment très léger. Et j'ai adoré. Donc du coup, j'ai craqué. Et j'ai également craqué sur ce tampon-là. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait une page. Elle l'a tamponné une fois. Et ensuite, elle a tamponné, je pense que le mur, plusieurs fois. Et c'était juste trop joli. Donc j'ai également pris celui-ci. Donc celui-ci s'appelle Mur, Grunge et Fleurs. Je vous ai pas dit le nom de celui-ci. Fond de texte vertical. Tac, ça je vous l'ai montré, Ensuite, je suis retournée sur le stand pour prendre ce set de dies là. Principalement pour la pellicule, toujours pareil. J'ai vu une page après qui était sur le côté du stand. Et avec Ivana, en fait je l'ai vu, j'ai dit il est super beau, mais j'ai dit bon c'est bon. On arrête le craquage et après on est repassé avec Ivana et je lui ai dit oh t'as vu, regarde tout à l'heure j'ai vu ça, c'est super beau. Ivana elle a dit mais c'est magnifique. Du coup Ivana elle me dit ah je crois que je vais le prendre. J'ai dit bon mais t'as raison, moi aussi je crois que je vais le prendre. Donc du coup on l'a pris toutes les deux. Et en fait sur sa page elle avait enlevé le souvenir. C'est vrai que moi j'y pense pas à ça et on peut des fois modifier, enlever des choses dans le dies. Donc là elle avait enlevé le mot sourire et ça faisait vraiment que la bande de pellicule. Et alors c'était principalement pour celui-là, mais au final quand j'ai regardé la planche, tout me plaisait. La fleur, très jolie, ça je peux l'utiliser, ça c'est un mot classique que l'on peut utiliser, là des petits mots qu'on peut utiliser. Donc voilà, j'ai craqué et elle s'appelle Sous les projecteurs. À partir de 40 € d'achat, vous pouviez tourner la roue. Donc j'ai tourné la roue. Vous pouvez gagner un tampon clear. Il y avait plusieurs choses donc je n'ai pas retenu. Et moi j'ai eu la planche d'étiquette. Parfait. Ça je m'en sers tout le temps. J'en ai jamais assez des petites planches d'étiquette. Et Amandine je suis allée plusieurs fois. Donc Amandine, j'avais pris ce petit mot. Entre copines et elle me l'a offert, donc c'est très gentil à elle, j'étais trop contente. Voilà, j'ai pris aussi un petit tampon et le même carton bois à Aurore, voilà, pour lui faire un petit cadeau sur le salon. Je lui ai pris la lettre A, amitié, j'y ai fait un haul, je pense qu'elle vous le montrera, et je lui ai pris également entre copines la découpe bois, j'adore, et j'aime beaucoup les découpes bois de Scrap Didi. Alors j'en ai pas pris plus parce que j'en ai eu pas mal dans le calendrier, je me souvenais plus, voilà, je voulais pas l'embêter en lui disant celui-là il est dans le calendrier ou pas. Il y avait beaucoup de monde sur le stand, enfin voilà, j'avais pas envie de faire la relou comme on dit. Donc j'en ai pas pris plus, mais voilà, à l'occasion je me ferai un petit stock. En plus qu'elles sont bien, c'est qu'elles sont adhésives. J'aime beaucoup aussi les découpes bois de chez Saga Pro Scrap.
qui sont magnifiques, qui sont très très fines. Mais pour les coller par moment, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Voilà. Et là, le fait que c'est adhésif, c'est juste parfait. Donc voilà, j'ai bien craqué chez Scrap Didi. Et si je dis pas de bêtises, c'est terminé. Je ne vois plus rien autour de moi. Normalement, je vous ai tout montré. J'ai également repris, je sais pas où je l'ai mis, une petite... Je sais pas, ah si elle est là. Elle est à mes pieds. Une petite boîte pour ranger hop, mes distress. Voilà, parce que si vous vous souvenez, je m'étais trompée. Donc j'ai également repris ça, mais ça c'est Sophie qui me l'a porté, je lui avais commandé. Et voilà, c'est tout à peu près de tous mes achats du salon. Je pense que c'est pas mal, que je vais pouvoir faire pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer, donc j'ai fait un atelier, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai tellement parlé que je sais plus ce que j'ai dit. Je vous le dis maintenant, j'aurais dû vous le dire au début de la vidéo. Prenez un café, prenez un thé, prenez quelque chose à manger parce que voilà, je vais beaucoup parler. J'ai fait un atelier donc du coup avec Pascal Roblet, c'était avec le stand de chez Happy Little Frog. Alors Happy je n'ai rien pris parce qu'il fallait que je fasse des choix, mais vraiment la collection avec les petites souris, je me suis vraiment empêchée de prendre une planche. Le monde de Happy aussi, j'aurais voulu prendre d'autres petites planches, j'en avais déjà une. Il y a des choses de la collection Medina, mais en fait le problème c'est que si je prends... Je fais tomber les choses. Si je prends trop de choses, après, ben, je vais pas tout scraper. Donc il faut être raisonnable et il faut faire des choix. Et là, j'ai fait des choix, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisaient. Vraiment. D'ailleurs, je vais vous montrer la petite chose que j'ai fait en atelier. Donc j'ai fait un petit atelier avec Pascal Roblet. C'était 5 €. Donc vraiment, c'était vraiment pas cher. 5 € et on a un petit peu débordé. On a dû faire 1h15, je pense. Et on avait un petit panier comme ça en cadeau devant notre petite place. C'était trop mignon. Donc on a eu un petit dice comme ceci en cadeau. Franchement les petits cadeaux comme ça fait toujours plaisir. Il y avait un petit sachet de bonbons. Bien évidemment que je l'ai déjà mangé. Et on avait également un petit bon de réduction de 10% pour passer après sur le stand. Donc moi je ne les ai pas utilisés. Mais voilà, c'est vraiment cool quoi, d'avoir 10%, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite remise. Et franchement, le petit sac à main comme ça, c'est juste trop mignon. Donc je l'ai gardé pour vous montrer. Et je vais vous montrer, alors là, ça c'est Pascal, elle est trop mignonne. Elle m'a laissé, parce que j'ai testé les Faber-Castell, donc les Albrecht Dürer. Je suis fan. Je suis fan. À cause d'elle, je vais devoir me commander une boîte de crayons de couleur qui coûte très cher. Franchement, ça me démange. Ça me démange de les commander. Les commander là ne serait pas raisonnable. Mais vraiment pas. Mais est-ce qu'il faut être raisonnable dans la vie? Je sais pas. Bon, je me laisse quelques jours, mais ça me démange. J'ai même, pour vous dire, envie d'aller à Cultura là, voir s'ils en ont. Et s'ils en ont. Mais en fait, ça serait bête parce que si je commence à l'unité, il va falloir que je continue à l'unité. Ou alors j'achète la boîte complète directe. Mais ça serait pas raisonnable. Bref. Donc elle m'a laissé voilà, les petits dépliants pour que je retrouve le petit nom. Et donc on a fait une petite carte. Hop, je vais enlever le plastique. Donc elle n'est pas terminée. Il faut que je tamponne un petit mot juste ici. Là, une petite phrase. Avec tous les tampons de chez Happy que j'ai, je vais bien trouver une petite phrase à tamponner et finir ma petite colorisation. Elle nous a montré une technique de cache. Alors c'est comme une gomme, en fait c'est liquide. D'ailleurs ça il va falloir que j'aille l'acheter, je trouve ça juste génial, je ne connaissais pas. Et donc en fait on est passé sur tout le dessin, donc ça vous recouvre votre dessin. Vous laissez bien sécher. Et ensuite, vous roulez, c'est comme une gomme, peut-être que vous êtes pas mal à connaître ça. Et vous enlevez, et ça vous permet de ne pas avoir à découper. Moi, je découpais toujours mes tampons parce qu'après, de faire le contour comme ça faisait vraiment un fond vraiment pas joli. Et voilà, on a vu cette technique-là. Et ça m'a permis aussi de faire de la colorisation avec... parce que moi, j'ai les Derwent Intense, mais ils sont très intenses. Ça fait pas vraiment, ça laisse pas un effet vraiment aquarelle. J'aime beaucoup le rendu, hein, je vous le répète, je les adore. Mais j'ai beaucoup aimé le rendu des Faber-Castell qui laisse vraiment un effet aquarelle. Si je vous montre bien de près, j'essaierai de vous l'inclure ici.
Ça donne vraiment l'impression que j'ai fait ça à l'aquarelle alors que j'ai fait ça avec les crayons de couleur aquarellables. Voilà, juste une petite aparté sur l'atelier, c'était vraiment sympa de pouvoir échanger avec elle. J'ai eu aussi d'autres petits cadeaux, donc Aurore Creative Dame qui m'a fait un petit badge comme ceci avec mon logo. Je trouve ça juste trop joli, trop mignon avec une petite épingle et tout. Voilà, il est tout kiki. Elle a carrément mis Aurore Creative Down avec une carte, le papier. Enfin, franchement, j'adore. C'est c'est trop joli, c'est trop bien fait, c'est bien emballé, c'est soigné. J'étais très contente et j'ai beaucoup aimé. En fait, elle a fait un atelier sur le stand de la petite française. Et il y avait une petite abeille en breloque juste trop jolie. Et je lui ai dit, oh l'abeille elle est juste trop jolie et tout ça. Mais il ne le vendait pas en fait, il fallait faire l'atelier. Et elle a trouvé chez la Scraposphère une petite abeille en breloque. Enfin il y a plusieurs breloques. Une rikiki, une plus grosse. Alors elle n'est pas couleur argent, elle est couleur bronze, mais franchement j'étais trop contente, elle me l'a offert et c'est sûr que je l'utiliserai. Et franchement c'est trop mignon, j'étais trop contente. Donc voilà les petits cadeaux de Aurore. Et l'effet divers m'a donné ceci, une petite ATC trop mignonne, super jolie au niveau de la colorisation. Et voilà avec tous ces petits infos derrière. Donc voilà les petits cadeaux des filles que j'ai vus sur le stand. Voilà pour ce petit, moyen, énorme haul, c'est comme vous voulez. Je pense que je vais arrêter là la vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!